Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, bonjour à vous tous, bonjour à toutes et merci de prendre encore le rendez-vous de votre plateau qui chaque fois et toutes les fois vous renseigne sur un sujet. C'est bien évidemment la cour commune, le célibat. Ce mot résonne différemment dans nos vies pour certains. C'est une période de liberté et d'épanouissement personnel, une décision mûrement réfléchie de se concentrer sur soi, ses projets, ses ambitions. C'est le célibat. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Où se situe justement la vérité, le célibat? Est-il majoritairement un choix de vie délibéré et moderne ou bien le résultat d'une série de circonstances, de blocages personnels ou de pressions sociétales que nous y maintiennent malgré nous? Plusieurs interrogations, oui, que nous allons donc essayer de décortiquer sur ce plateau avec mes invités qui sont déjà là avec nous ici ce matin. Castul Aïno Danon, il est spécialiste des relations clients, il est présent sur ce plateau déjà avec nous. Castul, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité pour débattre en fait de ce sujet très sensible. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité sur ce plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, en face de vous, aujourd'hui, révérend pasteur Albertus Gansé, il est bien là aujourd'hui avec lui. Nous allons discuter de cette interrogation. Bonjour à vous, révérend pasteur. Bonjour, cher Mathieu, et merci pour cette invitation et bonjour à tous les amis sur le plateau. Merci à vous aussi. Avec vous, mesdames et messieurs, nous aurons donc une vision spirituelle éthique du célibat. André Alikhounou, il est psychologue, clinicien. Il est ici avec nous aussi sur ce plateau. André, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Vous les avez déjà connus sur ce plateau. Les invités qui sont ici avec nous, nous allons démarrer par vous. André Alikhounou, bien évidemment, le célibat, c'est de cela que nous parlons. Aujourd'hui, en notre premier temps, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce mot, célibat? Célibat, célibataire, mot simple, hein? Je prends terre à terre. Oui. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'est pas engagé dans une vie de couple, qui n'a pas contracté un mariage, quel qu'il soit, que ce soit civil, traditionnel ou religieux, mais qui vit libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de relation amoureuse. Il peut avoir une relation amoureuse, c'est-à-dire être en couple, mais être célibataire. Il n'a pas formalisé sa relation. Donc, il n'y a pas eu de contrat il n'y a pas eu de contrat sur cette relation. Voilà. Donc, c'est ce que je peux exprimer comme célibat. Comme ça dépend aussi, le célibat ne vous oblige, c'est pas forcément que vous aurez une vie de couple. On peut être célibataire sans être en relation avec personne. On est libre. Certains diront, je suis en couple, mais on est célibataire. Mais d'autres diront, je suis célibataire sans enfant, sans relation, sans engagement. Donc, il y a deux formes. Soit vous êtes célibataire, engagé dans une relation. Vous n'avez pas à faire un engagement officiel, autant civil, religieux que traditionnel. Ou vous êtes célibataire, vous n'avez même pas de relation, vous vivez seul. Dans votre relation amoureuse, il n'y a pas quelqu'un qui soit en couple avec vous. Merci. À vous, révérend pasteur Albertus Gansé, sur ce plateau. On discute aujourd'hui de la question du célibat. Oui, merci, cher Mathieu. Oui, le célibat, j'ai écouté mon ami d'en face, monsieur André, qui a donné sur les deux plans comment on peut lire de façon naturelle le célibat. Mais la Bible a une manière précise de lire le célibat. Et donc le célibat pour la Bible, pour les Écritures, c'est quelqu'un qui n'est pas engagé, qui n'est pas encore engagé dans un mariage, ou bien quelqu'un qui a fait le choix de rester seul. Parce que voilà, il a reçu un appel pour rester seul. Donc, il y a des objectifs à atteindre, tels qu'il ne peut pas assumer toutes les responsabilités liées à une union, voilà, à un mariage, parce que
Et quand on va évoluer, je vais citer des versets qui nous étayent ça, parce que beaucoup de personnes, au fait, ne mesurent pas ce qu'il faut avant de rentrer dans un mariage. Et ils s'y retrouvent et ils sont étonnés des exigences du mariage. Le mariage a beaucoup d'exigences. Donc pour la Bible, celui qui est célibataire, c'est ou celui qui n'est pas encore allé au mariage, mais là, il n'est pas dans de relations du tout, il n'est pas dans d'autres relations, il n'est pas libre, il fait pas ce qu'il veut, au fait. Et en plus, la deuxième catégorie, c'est une personne qui a certainement reçu, Paul a dit, moi j'ai reçu le don de rester seul, de rester célibataire, parce que la mission que j'ai à faire m'en impose voilà, et cette manière de rester célibataire. Merci à vous, révérend pasteur Castil. Aïno Danon, nous venons à vous sur cette même question célibat. Ça, c'est un premier tout-à, bien évidemment, sur cette question. Oui. Pour ma part, le statut du célibat, c'est un statut, parce que, comme on peut le dire, quand on parle de statut, je parle de célibat, on parle de mariage, on parle de concubinage. Donc là, moi, pour une définition terre à terre, le célibat, c'est quelqu'un, c'est une personne qui n'a pas d'engagement, qui n'a pas une relation genre, statuée, une relation en fait où on sait sur le plan juridique qu'il a une relation, il a un accord d'engagement entre deux personnes. Là, s'il y a un accord, ça sort en fait du célibat. Mais tant qu'il n'y a pas un accord, tant qu'il n'y a pas un engagement marital, cette personne est célibataire. Donc, de point de vue terre à terre, c'est ce que moi je peux dire du mot célibat. C'est ce qu'il faut donc retenir. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre ici le débat ici ce matin. Révérend pasteur, est-ce que le célibat, vous l'avez dit tout à l'heure, de façon spirituelle, de façon biblique bien évidemment, est-ce que ça peut être un choix personnel? Tout à l'heure, vous avez cité Paul, qui lui aurait reçu justement cet appel de rester seul. Est-ce que ça peut être un choix qu'un être humain peut opérer, c'est-à-dire il peut être une femme ou bien un homme délibéré de rester célibataire? Merci à vous, cher Mathieu. Quand je regarde dans la Bible, je me rends compte. Je me rends compte qu'il n'y a pas que Paul, hein, il y a aussi Jérémie. Dieu lui a dit, tu ne te maries pas parce que dans cette période où je vais t'utiliser, tu n'auras pas le temps pour t'occuper d'un ménage. En plus, les enfants qui vont naître dans cette période-là ne sont pas des enfants qui vont recevoir ma faveur. Donc, c'est pour dire que, oui, le célibat, moi, j'ai compris que, comme je l'ai souvent dit, chaque personne a été appelée par Dieu pour accomplir une destinée sur terre. Si le célibat correspond à votre appel divin, le Seigneur vous rend aussi capable de l'assumer. C'est parce que, bien sûr que le mariage, c'est pas un certificat de valeur. Donc, le célibataire, il n'a rien à envier à un marié. Au fait, maintenant, si c'est à cela Dieu l'a appelé, parce que quand je lis Paul, je ne vois pas un déséquilibre dans la vie de Paul. Il va dire, mais j'aurais souhaité que vous soyez comme moi, mais que personne ne brûle parce que je reçois de Dieu ce don de rester seul. Vous voyez? Donc, je ne parle pas seulement de la chaleur que donne le mariage, mais il y a beaucoup de choses dans le mariage que le célibataire n'a pas. Il n'a pas déjà la communication, il n'y a pas... la Bible dit, quand deux couchent dans un même lit, l'un réchauffe l'autre. Il n'y a pas cet échange, il n'y a pas un vis-à-vis et tout, mais ça dépend de l'appel. Donc, on ne peut pas... Vous savez, en Afrique, on est vite allé en besogne à dire, c'est une malédiction ici, c'est une malédiction là. On parlerait de ce sujet sous d'autres cieux, que ce seraient d'autres approches complètement. Oui, les gens choisissent d'être seuls. Maintenant, est-ce que c'est à ça Dieu nous a appelés? Parce que l'homme est vraiment libre de faire ses choix. Hein? Maintenant, moi, je me dis toujours, même si je suis libre de faire tous mes choix, est-ce que je suis appelé à cela? Donc, ça,
ce n'est pas du tout une malédiction. Je viens pour démystifier ça, ce n'est pas une malédiction. Parce qu'une malédiction, si vous permettez, s'étale sur des générations. On ne peut pas juste, parce que quelqu'un peut ne pas aller au mariage, ne pas vouloir aller au mariage parce qu'il a eu un passé douloureux et il n'est pas encore guéri de son passé. Il choisit d'être seul. Mais encore là, il faut qu'il valide ça parce que je suis pasteur. Il faut qu'il valide ça avec le Seigneur. Maintenant, si on voit dans sa ligne que le truc s'est répété où son père, voilà, n'a pas connu, voilà, une vie conjugale normale, son grand-père n'a pas connu, ça peut être spirituel. Et là, Dieu intervient pour délivrer, pour libérer, parce que Dieu n'aurait pas voulu que l'homme reste sous ses emprises. Sous ses emprises. Merci à vous. Nous allons continuer en tout cas le débat, l'approfondir, vrai, même tout à l'heure, il n'y a pas de souci. André Alikhounou, la question posée au révérend pasteur tout à l'heure est celle de savoir si l'on peut choisir délibérément d'être célibataire, de rester célibataire, sans avoir aucun engagement marital, comme le disait tout à l'heure Kassoula Inondano. Bien sûr. Si je continue d'être une personne à part entière, le choix me revient encore, oui. L'on peut choisir, il y a des individus qui choisissent. Mais on fera le choix à partir de son vécu, d'une certaine expérience de vie. Donc, le choix ne va pas être un choix capricieux, parce que oui, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des jeunes ou il y a des personnes, pas des jeunes, il y a des personnes qui décident de ne pas s'engager dans un lien marital. Ni civile, ni religieuse, ni. Mais qui pensent que pour des intérêts communs, pour des intérêts personnels ou individuels ou de groupe, on peut vivre en couple, même dire on va vivre en couple mais séparés. On a peut-être des activités ensemble, c'est-à-dire on forme parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de relations qui se font de façon, j'ai envie de dire, au 21e siècle. Ce n'est plus... À la modernité, voulez-vous dire. Voilà, ce n'est pas ce qui a été connu avant comme tu te maries ou, comme le dit le pasteur, tu fais le choix de servir Dieu. Donc, non, là, il a une fonction. Est-ce que là même, il a eu le choix? Dieu l'a appelé à une fonction. Mais ici, quand j'entends le choix, pour moi, c'est que il a regardé autour de lui. Il a regardé un peu tout ce qu'il y a comme dynamisme marital, fonctionnement des couples et tout ça. Il dit, je ne vais pas rentrer dans ça. Je préfère être libre. Je ne veux même pas avoir une femme sous mon toit. Je vais rester comme ça. Et quitte à avoir une relation de temps en temps, je ne veux même pas faire d'enfants. Il y en a qui font le choix aujourd'hui. Je ne veux pas m'engager avec une quelconque fille. Ou peut-être parce que, ayant eu N et N gourmets, il finit par comprendre que bon, c'est pas ma voie. Si je continue, je ne vais pas aboutir. Donc, je préfère rester. Donc, oui, on peut bien choisir. Mais je dirais aussi que en plus de ce qu'on peut choisir, ça peut vous être aussi imposé. Parce que si vous naissez d'une famille où il y a une culture de célibataire, vous allez avoir du mal à vous marier. Voulez-vous dire que ça peut être héréditaire? Non, pas de l'hérédité. Mais c'est une famille assez célibataire. Mais où on n'a pas... Voici une famille où l'histoire enseigne que les grands-pères, ceux qui se sont mariés ont mal fini, voilà. Puis on a cultivé un certain tabou autour de la question de l'engagement. Quand tu te maries, la femme finit par te laisser, les enfants finissent par faire ci. Quand on cultive un peu ces tabous-là autour et que l'individu a été éduqué, moulé dans ça depuis jusqu'à chose, écoutez ça, pour se marier, ça va être très difficile. Pour s'engager, il peut avoir une relation, il peut avoir une vie de couple où il y a des enfants, il vit en concubinage, mais sur le tas civil, il est célibataire. Sur le plan religieux, il est séparé, il n'a pas d'engagement. Mais il vit avec quelqu'un. Il a des enfants. Il assume des responsabilités. Écoutez, quand on va remplir des fiches dans l'ordre administratif, ces personnes-là, ils ne mettent pas... Bon, je ne sais pas, je crois que dans d'autres pays, il y a la possibilité de mettre conjoint de fait. Conjoint de fait, mais pour masquer un peu le fait que vous êtes en cheminement vers le mariage. Mais chez nous, ici, je crois que ça reste encore célibataire, avec enfant ou sans enfant, marié avec enfant ou sans enfant. Oui. Je crois que c'est les deux options qu'on nous offre encore jusqu'ici. Donc,
au Bénin, si je veux parler du Bénin actuellement, oui, ça peut être un choix. Mais en même temps, je suis au Bénin. Il faut être conséquent. Il y a nos réalités socioculturelles. Ça peut être une malédiction. Quelqu'un peut te jeter un sort de célibat où tu vas rester dans le célibat. Ça peut arriver à un jeune homme ou à une femme. Ça peut être une malédiction. Ou peut-être pour avoir fait souffrir cette fille ou elle t'a maudit de ça. Tu n'auras jamais une relation aboutie tant que tu ne reviens pas me demander pardon. Ou c'est le monsieur qui a dit elle m'a tellement fait mal, donc je vais lui jeter un sort pour... Ça aussi, ce sont des réalités. Donc, est-ce que là, il a fait le choix de rester célibataire? Ou bien c'est la conséquence de ses actes? Nous sommes au Bénin. Je situe ça dans un contexte socio-culturel. On est en Afrique, on est au Bénin. C'est aussi des réalités qu'il ne faut pas occulter. Mais à la base, je dirais que ça reste purement et toujours un choix. Un choix. Castille Aïno Danon, vous êtes jeune, on est dans la société et tout, relations clients. Il vous arrive en tout cas tomber sur des gens comme ça, des clients, j'allais dire tout simplement comme ça. Est-ce que vous avez comme impression que ça peut être un choix opéré de façon délibérée, genre de rester comme ça? Vous avez suivi en tout cas le prédécesseur sur ce plateau, vous avez suivi le révérend, vous avez suivi aussi le psychologue. Oui, j'ai très bien suivi l'intervention des invités sur le plateau, mais le choix du célibat, c'est sûr, ça peut être dû à plusieurs raisons. Allez-y. Mais quand on parle d'engagement, c'est un projet. C'est un projet et qui ne s'engage pas pour se marier, genre qui veut, c'est qui peut, parce que c'est un projet. Et quand il s'agit d'un projet, on parle de financement. Est-ce que je suis prêt et sur le plan financier pour m'engager? Est-ce que je suis prêt sur le plan psychologique pour m'engager? Est-ce que je suis prêt à tout ce qui va avec le mariage, avec l'engagement? Donc, je peux choisir de ne pas m'engager là parce que je remarque que mes revenus en fait ne me permettent pas en fait de prendre en charge une femme, de respecter tout ce il faut en tant que mari et attendre, m'organiser et faire maintenant le choix de m'engager. Mais tant que je regarde, j'observe tout ce qui engendre en fait le mariage, je peux décider en fait de patienter. Et dire que c'est une malédiction, c'est un jugement extérieur, c'est ce que les gens disent. Parce que si je décide, je dis non, ça ne peut jamais être en fait une malédiction pour moi. Je suis d'accord que nous sommes au Bénin, je suis d'accord qu'il y a des réalités. Mais quand je décide, il y a des familles où on entend, dans cette famille, il n'y a pas en fait, personne ne se marie. Mais on constate qu'il y a dans cette même famille des gens qui se marient sur le plan religieux et qui vivent ensemble pendant longtemps. Il y a trop en fait d'exceptions pour accepter que le choix de rester célibataire peut être en fait une malédiction. Moi, je me refuse en fait de me mettre en fait dans ce c'est un flou. C'est me mettre en fait dans un flou pour me dire que je suis resté célibataire parce que dans ma famille, c'est comme ça se passe. Ou bien on a jeté en fait un sort dans la famille. D'autant plus que je m'engage, si je trouve que je suis prêt pour m'engager et que je m'engage et que ça ne donne pas, je vais forcément en fait le dire. Genre, il y a un pasteur sur le plateau, je peux me rapprocher en fait d'un pasteur, je peux me rapprocher en fait d'un prêtre, je peux me rapprocher en fait d'un prêtre phare et chercher à savoir ce qui se passe. Et s'il y a des liens qu'il faut briser, s'il y a des choses qu'il faut briser en fait, s'il y a des travaux qu'il faut faire dans ma vie sur le plan spirituel, je vais le faire. Est-ce que là, non, c'est parce que quand vous rapprochez, je refuse en fait. Oui. Je refuse. C'est parce que je veux refuser que je fais en fait des travaux pour ça. Oui, je n'accepte pas. Vous avez suivi les aspects j'ai bien suivi, ce sont des réalités. Oui. Mais c'est réalité parce qu'on l'a accepté. Si tu ne fais rien, c'est que tu l'as accepté. Là, tu acceptes en fait les jugements extérieurs. Mais tant que tu refuses là, que c'est une malédiction, tu fais le travail pour. Tu fais ce qu'il faut faire en fait pour que ça ne soit pas une malédiction en fait de ta vie. On va définir un peu les trucs pour être un peu plus clair dans la tête des téléspectateurs. Oui. Choix ou malédiction? Vous avez dit un choix, oui. Malédiction, non. Mais
Lorsque vous avez essayé et que ça n'a pas marché, Oui. il faut se rapprocher peut-être des sachants Exactement. pour voir ce qui n'a pas marché. Voilà. C'est dans ce contexte, on se demande, est-ce que ce n'est peut-être pas une malédiction? Est-ce que c'est parce que vous ne reconnaissez pas que là, maintenant, ce n'est pas ce qui est naturel sur ma vie et qu'il faut se rapprocher Non, des sachants non, pour mais mieux voir, je ne pour peux voir clair? jamais, si on va rentrer en fait sur le plan religieux, Dieu ne peut jamais envoyer son enfant sur terre pour ne pas qu'il ne se marie, ou bien pour ne pas qu'il s'engage. C'est pourquoi moi je dis, si je le fais, c'est pas forcément que je me dis que c'est une malédiction. Je le fais parce que je veux avoir une certaine ouverture, je veux avoir une certaine compréhension sur ma vie. Et ça va me permettre en fait de savoir comment me comporter. Ça peut pas forcément en fait une malédiction. Et ça peut pas être une malédiction parce que je me refuse là. C'est mon destin. J'ai une vie et je suis venu pour accomplir en fait une mission. Et cette mission, je dois forcément l'accomplir. Et pour le faire, comme je me retrouve en fait dans une certaine réalité, dans une famille où j'ai entendu que dans ma famille, ça ne se fait pas. Moi, je me dis, je vais le faire. Et quand je décide de le faire, je me prépare pour ça. Tranquillement. Voilà. Alors, révérend pasteur, vous avez suivi ces avis en face de vous sur ce plateau de la Cour commune aujourd'hui face au célibat. Le choix, au moment où ça peut être un choix, André Alikhonou est revenu là-dessus, au cas où ça peut être aussi considéré comme une malédiction. Il en a parlé. À côté, Castule dit donc que lui, le choix, il peut être d'accord, mais malédiction, il refuse, mais fait une nuance. Oui, merci à vous, cher Mathieu. Si vous permettez, Allez-y. et je vais alors commencer par des faits qui font que, parce que l'on a beaucoup attendu, on finit par subir le célibat. Et comme je crois André l'a dit tout à l'heure. Vous savez, le mariage en Afrique, on pense que la femme a un âge où elle doit se marier. On pense aussi que l'homme à un âge devrait déjà être en couple. Et je vous dis, ça joue beaucoup sur la société. Aujourd'hui, si vous envoyez votre fille à l'école, vous voulez qu'elle apprenne, qu'elle fasse toutes ses études, qu'elle finisse. Vous n'acceptez pas qu'elle ait un ami. Quant à l'aider à se positionner, vous attendez qu'elle ait son diplôme. Elle a son diplôme. Vous ne vous intéressez pas à ce qu'elle ait un ami. Vous voulez qu'elle ait un boulot. Elle a un boulot, elle est dans une entreprise, elle est responsable. Mais vous pensez que tous les hommes ne savent pas parler à des responsables femmes? Non. Non, parce que c'est que elle va subir le célibat et les hommes qui pourraient ou devraient lui parler n'auront pas le cran de lui parler. Là, si cette femme-là reste célibataire, un jour elle va se dire, mais il faut que j'ai un enfant. Je vais avoir une progéniture. Elle va en faire. Je vais nuancer pour dire que là, ce n'est pas une malédiction. C'est la responsabilité des parents à ne pas pouvoir aider les enfants à les orienter au moment opportun. À les canaliser. À les canaliser. Parce que tout va de pair. Je ne parle pas seulement pour les femmes, mais les garçons aussi. Les jeunes garçons aussi. C'est très important que nous intériorisions cela en tant que parents. L'âge compte. Alors, je viens maintenant aux questions de malédiction. Je vous dis la vérité. Les problèmes de mariage, et vous avez vécu, je ne sais pas, et je crois que c'est mon ami André qui a cité ça tout à l'heure. Vous avez une relation par le passé, et puis la fille a souffert avec vous, vous lui avez promis le mariage, vous avez eu vos diplômes, elle vous a même aidé à étudier. Arrivé à un carrefour que vous trouvez qu'elle n'est plus digne d'être votre épouse. Vous la déposez. Si vous la déposez, si elle a des moyens pour vous dire, personne ne va s'asseoir avec toi.
elle va le faire. Si elle n'est pas enfant de Dieu, si elle ne sait pas pardonner, si elle ne sait pas relativiser, elle va utiliser tous les moyens qu'elle a pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est une malédiction. Et c'est là qu'intervient le niveau spirituel des choses. Et on n'aura pas le temps, parce qu'il ne suffit pas de dire, je n'arrive pas à me marier. Si par exemple vous arrivez vers moi, je vais vous poser des questions de fond. Si vous avez blessé quelqu'un, mais vous devez corriger. Vous devez corriger les blessures que vous avez, je vais dire, oui, infligées à autrui. Très important. Donc, il ne suffit pas de voir un pasteur pour une correction, parce que le pasteur qui ne vous amène pas à réparer ce que vous pouvez réparer n'a rien compris. Il ne peut pas vous aider, lui-même il ne peut pas vous aider. Il n'a pas compris comment ça tourne la roue. Parce que vous aussi, vous avez fait votre fille, vous n'aurez pas aimé qu'on lui fasse ce que vous avez fait à la fille d'autrui. Donc oui, malédiction, mais la malédiction, dans le premier sens, c'est ça que je dis. Non, parce que comme mon ami a dit, Dieu nous a envoyés pour que nous puissions nous multiplier. Dieu veut peupler, Dieu veut que la terre soit peuplée. Donc, du point de vue des choses là, et voilà, si je prends le thème dans son premier sens, Dieu n'a pas prévu que quelqu'un soit célibataire, à moins qu'il ait une mission qui l'impose à la personne. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, même si j'ai la possibilité, parce que pour une raison X ou Y, je dis bon, je vais rester célibataire, il faut que je valide avec le Seigneur. Parce que s'il ne m'a pas appelé à ça, et je me l'impose, je vous dis la vérité, je n'y serai pas épanoui. Je ne serai pas épanoui dans le Ce sera un échec. Ce sera un échec. Parce que je vais vivre le célibat comme une prison. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que, mais monsieur Mathieu, vous lisez la Bible. Quand vous lisez les écrits de Paul, ce n'est pas un homme déséquilibré qui peut écrire comme ça. C'est un homme qui a la tête sur les épaules. Jésus même a été, il n'a pas connu de relation. Jérémie, il n'a pas connu de relation. Mais plusieurs d'autres aussi. Donc c'est pour dire que, oui, Dieu nous a tous appelés à la procréation, mais il faut que si il arrivait que Dieu, il faut maintenant valider, comme il le dit, j'ai beaucoup utilisé ce mot, si Dieu nous amène sur le chemin du célibat, que nous comprenons que c'est là, c'est le couloir dans lequel Dieu nous a mis et nous serons le plus épanouis dans ce couloir. Et comment reconnaître justement que c'est un couloir dans lequel Dieu nous a mis si, entre-temps, on n'est pas trop ancré en prière ou bien en spiritualité et tout, pasteur? Très bien. Merci pour votre question. Et vous savez, notre présence sur terre, c'est le projet de Dieu. Personne ne peut savoir ce que Dieu lui veut si il n'est pas ami à Dieu, s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'est pas proche de Dieu. Non, vous allez croire que vous êtes sur les bons rails, mais vous n'êtes pas sur les bons rails. C'est dire quoi? Jésus, dans son processus, dans ses relations, dans ses interactions avec ses disciples, un jour a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle ami. Parce que je vous explique les choses. Donc, pour répondre à votre question, pour que quelqu'un comprenne même sa raison d'être, il faut qu'il comprenne le Dieu qu'il a envoyé. Je dis souvent, chercher une aide à gauche, à droite, chez un homme, c'est inutile. C'est le Dieu créateur qui nous a envoyés ici. Nous devons tout faire pour rester en contact avec lui. Je ne sais pas si j'ai pu apporter une réponse à votre question, parce que le temps ne nous permettra pas. Vous avez apporté. On va continuer ce qui est sûr. Il y aura encore d'autres arguments qui viendront appuyer. Pas de souci, André Alironou, vous suivez en tout cas sur ce plateau. Vous avez suivi tout à l'heure Castule qui n'était pas trop d'accord suivant cet aspect de ce que cela peut être une malédiction. Mais il fait une nuance en tout cas. Ah bon, Castule n'était pas d'accord. J'ai pas vu d'opposition dans ce qu'il disait. Parce qu'il a bien dit. Et
mais il dit, quand je vois que il y a blocage, que je peux m'approcher de spécialistes assermentés dans le domaine pour débloquer, c'est de ça qu'on parle. D'accord. C'est de ça qu'on parle. Là, ça vous est imposé. Je pense que le pasteur l'a suffisamment expliqué. Oui, donc, pour répondre à ta question, oui, je vois bien que le célibat, sur les deux points, sur les deux plans, peut être bien un choix, peut être bien une malédiction. Voilà. On est sous, que ce soit ici ou, je pense que le pasteur l'a encore mieux expliqué tout à l'heure. Mais il faut dire une chose, même dans le choix. Le choix, quand on parle de choix pour moi, c'est que je me suis assis, j'ai réfléchi, et j'ai opté pour telle conduite. J'ai planifié que... Et puis d'ailleurs, on l'a tous vécu, hein, tous ceux qui sont passés dans le mariage ont vécu d'abord célibataire. Donc j'ai fait le choix que je vais vivre seul, je vais vivre non engagé, je ne vais pas rentrer dans un mariage jusqu'à... Et je planifie cela. Et puis il arrive un moment où je le fais. Mais lorsque ça m'est imposé, est-ce que c'est toujours un choix? Parce qu'il a donné un exemple tout à l'heure, où vous aviez dit à votre enfant diplôme. Il a diplôme, travail pour être autonome. Il est rentré dans le travail. Il se retrouve entouré d'hommes mariés. Voilà, elle n'a pas d'autre choix. Ceux de son âge ou capables de l'approcher voient qu'elle a un niveau social au-dessus. Ils ne sont pas capables de venir faire les avances. Et elle-même, elle se voit au-dessus. Lui-même, il se voit, moi, grand directeur, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ces petites. Mais toutes celles qui sont là, qu'il côtoie dans son environnement professionnel ou social, sont toutes des blessés de guerre. Bon, est-ce que celui-là, il a choisi rester célibataire ou elle a choisi rester célibataire? Ça lui est imposé. Quand, pour un certain semblant de quitus, on l'a bien dit tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas un certificat social. Et ça, c'est important. Pour certifier sa position, sa place dans la société, elle va décider. Même si personne, parce que j'en ai déjà entendu, j'en ai déjà vu, elles veulent porter le nom de quelqu'un. Et pour ça, je pense que si je lui fais un enfant, il sera obligé de me mettre sous son toit, parce qu'il n'est pas encore marié avec celle qui vit là. Ou bien il a fait le mariage civil, mais le religieux, c'est moi qui vais le faire avec. On amène la personne à commencer par faire ce genre de plan-là. Donc, on rentre en relation avec un homme déjà pris. Est-ce que cette personne-là a décidé d'être célibataire? Non. Elle est en train de faire des stratégies, mais user de mille manières pour pouvoir sortir de ce statut de célibataire. Mais malheureusement, c'est un choix imposé là. Ce choix lui a imposé, peut-être par son éducation, par son mode de vie. Et même si je reviens encore à l'exemple de Castule, où on est dans une société, où on est dans une famille, où on a toujours véhiculé de génération en génération, comme quoi les hommes, quand les hommes de cette famille ou les filles de cette famille se marient à telle période ou se marient comme ça ou font comme ça, l'éducation vous impose ce choix. Parce que pour ne pas subir ça, pour ne pas perpétuer cette malédiction ou ce mode de vie, vous êtes obligé de rentrer dedans. Ou encore, voilà, j'ai bien fait le planning, je me suis bien planifié, j'ai fait le truc, et puis j'amène l'élu de mon cœur, ou celui ou celle que j'aime bien, avec qui je veux planifier ma vie. Et puis la famille dit non, vous n'êtes pas de la même religion. Encore notre problème. Tu as fait le programme pour. Non, vous n'êtes pas de la même région. Tu ne peux pas te marier à une femme ou une fille de là-bas. Tu ne peux pas te marier à un homme de là-bas. Quand on commence ça, ça devient encore... Est-ce que ce célibat-là est choisi par lui? Mieux encore. Voilà quelqu'un qui... Je suis là, Castule l'a dit tout à l'heure, le mariage, l'engagement, ça se planifie. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, bon, mais quand tu te maries parce que, si je ne me marie pas, mon père assez vieux, il va mourir, il faut qu'il voie mes enfants, il faut que je me marie pour donner la fête, pour faire ci, pour faire ça. Est-ce que tu t'es marié parce que tu as choisi ou bien tu t'es marié pour X ou pour Y? Quand tu t'es marié pour X ou Y, tu n'as pas encore choisi. Donc, voilà un peu tout ça. C'est pour dire quoi? Il peut arriver, je vais peut-être compliquer un peu la chose, c'est à ça que j'en viens, parce que
Il peut arriver qu'on ait des couples, des personnes engagées, mais que tous les deux sont encore célibataires dans leur tête. Parce qu'ils ne se sont pas mariés pour des bonnes raisons. On reprend un peu cette partie. Avant que vous ne continuiez le développement, c'est-à-dire un couple. Un couple, Ensemble. régulièrement marié, Oui. mais les deux n'étaient pas prêts pour un mariage. Je me suis engagé parce que, voilà, on m'a tellement mis la pression et j'en ai les moyens. Il y a une fille qui est là, qui vient régulièrement, disponible. Elle aussi, elle veut un statut social. Bon, c'est une formalité, alors remplis cette formalité. Est-ce que vous êtes mariés vraiment? Et là, je pense que tous les deux sont encore célibataires dans ce couple. J'ai dit tantôt, je vais essayer de compliquer un peu pour amener les téléspectateurs, les téléspectatrices à comprendre que ce dont on parle, lorsque vous rentrez dans un lien de mariage, c'est que vous avez fait le choix en pesant les pour et les contre. Peut-être pas tout le contour, mais vous avez regardé l'essentiel et vous avez pris la décision pour votre bonne santé mentale. Vous vous êtes dit, j'ai besoin de cela pour parfaire, pour mon épanouissement, pour me sentir mieux. Et donc, quand vous faites le choix de ne pas rentrer dans un couple, c'est encore pour vous sentir mieux, bien. Mais quand vous y allez, parce que je ne veux plus qu'on parle de moi en tant que célibataire, non, dans mon travail ici, je suis marié, ça va me donner tel avantage. Vous n'êtes pas encore marié pour les bonnes raisons. Donc, vous êtes encore célibataire. Ne soyez pas surpris donc que cette personne, ou cette femme, ou ce jeune homme marié, se comporte comme un célibataire. Parce que le lien, le mariage, le pasteur me dira si je me trompe, ça appelle des engagements, ça appelle de la responsabilité. Donc, dit je suis marié, oui, j'ai appelé, on est allé à l'église ou je suis allé devant un notaire, devant un, comment dire, un homme d'état civil, un officier d'état civil, et qu'on a fait un contrat, et ne pas assumer sa responsabilité derrière. Moi, je dis que vous êtes toujours dans votre tête célibataire. Parce que vous n'avez pas encore fait le choix du mariage. Mais vous avez matérialisé, montré au monde que vous êtes dans un lien. En état, en termes d'administration, on dit tu vas peut-être remplir en disant marié. Mais dans ta tête, tu vis encore seul. Tu reviens à 23 heures. Tu dors même dehors au week-end. Tu ne prends pas la peine de dire je prends autorisation de celle de mon épouse ou de mon époux avant d'agir tant. Tu penses que tu es femme capable. C'est moi-même qui gagne mon salaire. Donc, je n'ai pas besoin de son autorisation pour ci ou pour ça. Dans tous les cas, notre contrat, on s'est entendu au départ. On s'est marié, je me suis marié parce qu'il a besoin d'une femme. Est-ce que celui-là ou celle-là est déjà marié? Donc, le célibat, le choix, reste d'abord et purement psychologique, individuel, personnel. Merci, André. Vous avez suivi, André. Vous avez déjà parlé. Oui, c'est pour dire, M. André, que je suis bien vrai, en fait, contre cet argument ou bien ce développement de... Le fait de malédiction. Parce que... pas d'accord. Moi, je l'ai dit en entame de cette émission, ou bien quand j'ai pris en fait la parole, j'ai dit que la malédiction, c'est un jugement extérieur. C'est nous qui trouvons que c'est une malédiction. C'est nous qui nous disons que c'est une malédiction. Je peux faire mon choix parce que je ne me trouve pas prêt pour m'engager. J'ai une petite amie avec qui je suis resté et qui a souffert avec moi, qui était là, qui était présente. Et à un moment donné, en fait, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Et elle a mal pris cela. Elle m'a maudit. C'est elle, ça. Elle a choisi de me maudire. Moi, tant que je suis en paix avec moi-même, tant que ma conscience ne me reproche rien, parce que la conscience est le seul juge. Tant que je sais que je lui ai fait asseoir, je lui ai expliqué, ma chérie, tu vois, moi j'ai d'autres projets. Je remarque, regarde, sur le plan financier, je n'arrive pas en fait à m'en sortir. Je n'arrive pas à t'offrir en fait la vie que tu veux. Ou bien, tu vois, tu es musulman, moi je suis chrétien, et nos parents ne vont pas accepter en fait cette religion. N'allons pas en fait forcer les choses. Prenons nos chemins, nous allons toujours rester en fait amis, on va toujours en fait se voir et tout.
Si elle refuse de comprendre et elle me maudit, ou bien ses parents, en fait, ensemble, ils ont décidé, en fait, de faire quelque chose contre moi, ma conscience tranquille, le fait que je sais au fond de moi que je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Vous avez suivi le pasteur tout à l'heure. Rien ne va Le pasteur m'arriver. disait que- Rien ne va m'arriver. Parce que c'est une question de choix, c'est une question de décision. Vous avez suivi le pasteur tout à l'heure. quand Là, le vous pasteur- n'avez pas encore été maudit. Mais si vous suivez bien ce que le pasteur dit, vous avez fait souffrir une âme. Que ce soit vous masculin C'est ou elle que qui ce trouve, soit c'est vous elle qui féminin, trouve, en fait, que vous je avez l'ai fait fait souffrir une C'est elle femme. qui trouve. Non, écoutez, ce C'est qu'on elle qui ne dit- partage pas en fait la même logique que moi. C'est elle qui ne partage pas la même vision que moi. Donc du coup, moi si je vois que nous ne regardons plus en fait dans la même direction, je décide en fait de mettre fin en fait à cette relation. Si elle n'est pas d'accord, elle est libre de ne pas d'accord. Mais moi je continue parce que elle est libre de me maudire, mais la nature ne peut pas accepter. Parce que si la nature, c'est la nature qui juge en fait. La nature, nature accepte vous maudire. parce que Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne jamais. Si la nature décide en fait Oui. juge et que moi je sais que je ne lui ai rien fait de mauvais, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne va m'arriver. C'est pour dire, tant que je n'ai rien fait de mauvais, tant que je l'ai pas en fait trahi et que c'est elle qui le dit, je n'aurai rien. La nature ne peut jamais me accepter en fait la malédiction en fait venant de l'autre. Donc c'est pour dire que la malédiction, c'est nous qui trouvons que c'est une malédiction. Je décide en fait de ne pas me marier ou de ne pas m'engager parce que je ne trouve pas que je suis prêt. Parce que j'ai essayé et ça n'a pas donné et je décide en fait de prendre du recul et de regarder en fait là où j'ai fauté, là où se trouvent en fait mes erreurs. Qu'est-ce qu'il faut améliorer avant de m'engager encore? C'est autre chose. Mais me mettre dans la tête pour dire que parce que... moi, mon père m'a toujours dit, fais attention, si tu crois en fait, il faut croire à toi-même. Sois en paix avec toi-même. Parce que si tu es vraiment vrai au fond de toi, tout ce que tu vas prendre, tu verras en fait des obstacles, tu verras en fait sur ton chemin des difficultés, mais ce qui est juste, ce qui t'est destiné, tu l'auras forcément. Donc dire en fait qu'une malédiction peut nous empêcher en fait de s'engager, moi je trouve que c'est vraiment en fait se donner en fait des idées ou bien des barrières pour évoluer. Dès que vous allez effectuer ce recul, en voulant sauter, est-ce que le saut ira toujours vers cette dernière ou ce dernier avec qui Si le destin le décide, on va se retrouver ensemble, on se remet ensemble. Si ça, c'est le destin qui décide. Parce que vous êtes sûr, c'est sûr en fait que parmi vos amis, parmi en fait vos fréquentations, vous allez forcément connaître en fait des couples qui sont séparés des années après et après se sont remis ensemble parce qu'ils ont compris en fait que c'était une erreur en fait qu'ils ont commise. Et là ils se sont remis ensemble et tout va bien. Si je vais mettre en fait, je vais ajouter en fait le côté religieux ou spirituel. Je pense que même le pasteur l'a dit, Paul a choisi en fait la vocation du célibat. Non, c'est Dieu qui l'a, c'est un appel. Bon, je Oui, reviens. il a accepté, c'est un appel, mais il a accepté. Je reviens à voir. Bon, est-ce qu'on peut rejeter l'appel de Dieu? Bon, ça, c'est un autre aspect de la chose. Parce que vous avez suivi Cassune. En tout cas, vous suivez ce débat. Je me signale aussi que c'est déjà le dernier virage ici pour les gens qui nous ont imparti. Ça, vous les avez suivis. Oui, j'aurais voulu Oui. qu'on se revoie, Castule et moi, et même nous tous. Parce que je vais lui expliquer ce qu'est une malédiction. Vous n'avez jamais vu les bonnes personnes être tuées. Les personnes innocentes. Mais on les égout. Excusez-moi le terme. Une personne innocente. Mais on peut l'atteindre parce que il n'est pas outillé pour ne pas être atteint. Excusez-moi, pasteur. C'est tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, excusez-moi beaucoup, mais je dirais, Oui. Jésus a été expier la malédiction du monde. C'est ce que l'histoire nous dit. D'accord? On dit c'est le plus pur de nous tous. Mais il est venu, sa mission c'était pour expier la malédiction du monde. D'accord? Donc vous comprenez, c'est que c'est pas parce que vous êtes bien ou que vous n'aviez pas fait quelque chose
que vous ne pouvez pas être mouillé. Ça, c'est autre chose. Mais moi, le débat n'est même pas là. On est ici dans le contexte où vous avez fait souffrir la dame. La nature reconnaît que vous l'avez fait souffrir. Elle reconnaît que vous l'avez fait souffrir. Et l'exemple que le pasteur a pris est tellement bien dit. Vous avez commencé, élève, elle vous a soutenu. Étudiant, elle vous a soutenu. Elle a souffert, elle s'est préparée, elle a attendu. Et une fois rendu que les salons ont commencé par tomber, vous avez vu qu'elle n'est plus bien pour vous. Le projet a pris votre allure. Ça a changé. Et puis, vous n'avez pas pris le temps de l'aider à se construire. Mais vous êtes venu un matin, d'abord vous avez commencé par négliger, et puis un matin, elle apprend que voilà, vous avez une autre relation, vous affichez avec quelqu'un d'autre. Cette souffrance-là, quelle explication vous voulez donner pour qu'elle dise, ok, d'accord, bonne chance, vas-y. Ok, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir si j'accepte? Et que, parce que ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas reconnaissance que je suis avec elle, cette dame. Parce que non. si attendez, promis au départ. Permettez-moi oui, je l'ai promis en fait au départ, en fait, que rien n'allait nous séparer. Je l'ai accepté, d'accord. Mais sur le chemin, j'ai remarqué en fait que ça ne peut plus aller. Ça ne peut plus marcher. Et je le fais. Quand ça va mieux chez vous maintenant. Ça peut arriver, mais c'est un contrat. On s'est compris sur un point de départ. Et après, j'ai remarqué en fait que ça ne va plus. Je lui ai fait je lui ai expliqué, mais elle ne veut pas comprendre. Maintenant, si j'accepte et qu'elle ne décède pas, ça peut arriver. Si j'accepte en fait de se mettre ensemble. Parce que moi, mon instinct, ma conscience me dit, est-ce que tu es vrai avec cette dame? Est-ce que au fond de toi, tu es vrai avec elle? Elle a fait beaucoup de choses, mais je ne veux pas en fait évoluer en fait dans cette fausseté, dans cette hypocrisie. Et je lui ai dit, bon là, c'est bon, tu as fait beaucoup de choses dans ma vie, mais là, je pense que je ne suis pas honnête envers toi-même. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu n'a pas fait quelqu'un pour être célibat, donc il y a un destin et tout, et Dieu ne veut pas permettre à ce que quelqu'un soit célibat. Mais Dieu peut permettre qu'un couple se mette ensemble pour que quelqu'un décède plus tôt. Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas fini avec moi, qu'elle n'a pas fini avec d'autres personnes. Instant. Oui, rapidement à vous. Je vais rapidement faire un délai tout à l'heure. En fait, qu'est-ce que vous faites dans tous les cas? Oui. C'est tellement intéressant qu'on ne peut pas déballer ça en 60 minutes. Parce que, vous savez, André, vous savez, beaucoup de personnes sont mariées par défaut. Ce n'est pas l'amour de leur vie. Parce que le carrefour où ils devraient prendre les décisions, ils ont dépassé ce carrefour. La priorité n'était pas à ce carrefour. Alors qu'il faut conjuguer beaucoup de choses ensemble et aider les jeunes à ne pas mélanger les choses aussi pour que l'autre ne vide pas l'autre de son énergie. Parce que si vous êtes en relation et que vous ne savez pas mettre chacun à sa place, vos études vont baisser. Parce que c'est de l'énergie que vous dépensez. C'est que au fait, vous faites une débauche d'énergie pour étudier, vous faites une débauche d'énergie pour aimer. Ah mais oui. Donc c'est pour dire que moi je pense que le sujet que nous débattons aujourd'hui est tellement sensible que quand vous regardez, et André l'a dit, beaucoup de personnes sont visiblement, je vais dire, dans un couple, mais ils sont pas ensemble. Elles ne sont pas ensemble parce que, bon voilà, il y a même des enfants naissent dans la famille, mais ces gens-là sont restés célibataires. Parce que le carrefour, ils devraient prendre la bonne décision. Peut-être que même la personne qu'ils ont aimée n'est pas dans le couple-là. La personne est ailleurs. Et ça va créer d'autres problèmes d'infidélité, beaucoup de choses. Et il faut réparer ça. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, et je vais dire ça pour finir parce que nous sommes en train de finir. Oui. Vous allez dire pour conclure. Ah, pour conclure. C'est pas fini. Ok, pour conclure, d'accord, merci à vous. Merci à vous. Et j'ai compris que, pour vous, Mathieu, Dieu a prévu une femme. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne vont pas accepter ça. Pour vous, André, Dieu a prévu une femme. 2 femmes. Hein? 2 ou 3. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un débat. Permettez, oui. Pour vous, une femme. Pour moi, une femme. Vous savez pourquoi? Je veux dire, Dieu connaît la personne avec qui on sera en harmonie. Et le mariage, ce n'est pas une affaire d'argent. Je ne suis pas prêt pour assumer. Non, vous voulez
Fais un projet de vie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, je ne suis pas prêt pour assumer. Et après, quand ils ont l'argent maintenant, là, ils n'ont pas l'amour. Parce que vous ne pouvez pas faire revenir votre amour parce que maintenant vous avez l'argent. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas être à l'aise en présence de leur conjoint. Ils ne sont pas à l'aise. C'est qu'il n'y a pas une alchimie. Parce qu'on a laissé l'essentiel à un moment donné et on est allé par défaut. On a fait des enfants, on assume des responsabilités. Oui, on affiche qu'on s'aime, mais au fond, ce n'est pas ça. Donc, je vais nous demander, pour mon dernier mot, je vais nous demander de faire attention par rapport aux relations, pour ceux qui ne sont pas encore dans les relations, et pour ceux qui doivent prendre l'initiative maintenant d'aller au mariage. Oui, Dieu nous veut le mariage. Nous devons savoir à quel moment nous engager pour ne pas dépasser le carrefour. Et si d'aventure, il y a un blocage, oui, comme André a dit, Christ a déjà payé le prix. Nous pouvons lever cette malédiction. Tranquillement. Merci beaucoup à vous. André Alihonou, nous sommes à vous cette fois-ci pour Conclure. votre conclusion puisque nous sommes à la fin. Bien, c'est déjà là et je pense que je vais appeler chacun à conclure à son niveau, mais plus encore à interpeller peut-être ces jeunes surtout, qui refusent de faire des choses à temps, de faire des choses quand il le faut, de rester cachés derrière les études, derrière une éducation ou une discipline qui les empêche de s'exprimer, de s'extérioriser, de s'épanouir et qui les empêche de jouir de leur bonne santé mentale. Il faut faire les choses pour vous. Donc, le célibat, c'est une période. Tous, on passe par là. Mais il arrive un moment dans le célibat où il faut prendre la décision de mettre fin. Et cette décision doit être conséquente. Il faut pouvoir la prendre. Faut pas, le projet de mariage t'amène à construire comment trouver l'argent pour entretenir ton mariage. On ne cherche pas l'argent pour se marier. On fait le projet et on cherche à entretenir le mariage. Comment on va vivre avec. Tout ça, là, ça rentre dedans. Donc, c'est une fausse idée de dire, je ne suis pas encore financièrement prêt, je ne suis pas matériellement prêt, tu ne le seras jamais. Même dans ta tombe, tu ne seras pas prêt pour te marier. Donc, c'est maintenant, il faut le faire. Et ceux qui sont déjà dans le mariage à défaut, qui vivent encore célibataires, mais qui vivent en couple, qui ont ou même sont allés jusqu'à se marier, soyez vrai avec vous-même, soyez authentique avec vous-même. Dites-vous la vérité et rétablissez le lien. Vous avez encore la possibilité maintenant de rétablir les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, André Alihonou, sur ce plateau. Castul, nous sommes à vous maintenant pour conclure. Hein. Vous n'avez pas vu le temps passer, en tout cas, on a suivi tout de près. Alors, ce que moi je peux dire, le choix de célibat n'a jamais été une malédiction. En tout cas, je pense que nous sommes en fait en 2025 et se marier, c'est comme en fait tout autre projet. Et quand on parle de projet, il faut vraiment se préparer. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, c'est pas qui veut, c'est qui peut. On se marie pas en fait pour se séparer. Donc pour s'engager, pour se marier, il faut vraiment réfléchir. Il faut que ce soit vraiment en fait une décision de fond en comble. Et il faut vraiment préparer cela, que les deux partenaires puissent comprendre que nous partons en fait pour une infinité en fait. Nous ne partons pas en fait pour en chemin s'arrêter et ne pas se presser pour se marier, s'organiser vraiment et tout va bien se passer. Moi je suis un jeune et je me suis pas encore marié, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je me suis dit il faut vraiment que je me prépare, il faut vraiment que je m'organise et quand je vais le faire, je ne vais pas en fait dépendre en fait, je ne vais pas me retrouver en fait dans des difficultés parce que je ne vais pas en fait me marier et avoir de difficultés à répondre aux exigences en fait de la famille, que ce soit en fait du côté de ma famille ou du côté de la famille de ma femme. Donc ça implique beaucoup de choses. Aller tout doucement, ne pas se presser. Merci, merci beaucoup. Bon, mesdames et messieurs, voici au thème de cette cour commune aujourd'hui aussi. Passionnante, hein, sur un thème qui touche chacun d'entre nous, le célibat, choix personnel ou bien signe de malédiction grâce à nos invités, Castul Aïnondanon, spécialiste en relations clients, André Alihonou, psychologue clinicien,
le pasteur Albertus Gansset, nous avons pu décortiquer les multiples facettes de cet état de vie. Merci infiniment à vous, chers invités, d'avoir préparé ici aujourd'hui. Merci à vous, amis téléspectateurs fidèles internautes. On rappelle que ces productions sont disponibles sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet reste www.telebenin.com. La chaîne YouTube, c'est ETélé Bénin. La page Facebook ETélé en direct, le compte X ETélé en live. Et l'application iOS et Android vous permet aussi de nous suivre partout où vous êtes sur la planète. Vous écrivez ETélé, téléchargez. Toutes nos productions sont disponibles. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Le programme reste en continu. ETélé avec vous, pour vous. Au revoir.